se réapproprier sa culture lorsqu'on a été dépossédé de son identité. Tel est l'enjeu majeur pour nous autres Africains. Pour mettre fin à ce processus d'invisibilisation civilisationnelle qui a longtemps fait représenter l'Afrique comme une sorte de terra nullius civilisationnelle où rien n'a émergé. Je pense que ces enjeux sont les nôtres pour nous autres qui proclamons la souveraineté identitaire et la souveraineté de l'Afrique et de la préservation de sa civilisation. Certainement, l'un des défis majeurs aujourd'hui, qui secoue le secteur, tous les secteurs, mais le secteur de la culture en particulier et des industries créatives. Nous avons tous eu le choc des plateformes numériques qui ont eu le mérite de vulgariser les œuvres, mais tout en dépossédant les acteurs de leurs droits immédiats. Il se trouve qu'avec l'intelligence artificielle, se soulèvent de nouveaux défis. Nous avons eu l'expérience, l'amère expérience récemment, lors de la présentation des vœux et de célébration de l'anniversaire du président Abdou Diouf. L'architecte Pierre Atepa Goudiaby a fait une expérience, somme toute, qui mérite réflexion pour le secteur de la culture. Il a demandé à une application d'intelligence artificielle de lui créer une musique et une chanson autour de la vie et l'œuvre de Abdou Diouf. Et en 5 minutes, il lui a sorti une chanson, comme toutes ces chansons Kleenex qu'on entend, et qui pourrait faire un tube. Et voilà le danger actuellement lorsque une machine peut vous créer une chanson. Qu'est-ce qui va rester de la création? C'est un défi. Si tous les secteurs ne seront pas épargnés, nous osons espérer. S'il y a une bastion, s'il y a un secteur qui pourra résister, le seul secteur qui pourra encore procurer des émotions, qui sera préservé de la machine et de son expansion, ce sera le secteur de la culture. C'est la raison pour laquelle nous devons sortir de la contemplation. Nous ne devons pas rester des rentiers de l'héritage culturel qu'on a trouvé sur place. Être plus offensif et plus dynamique avec notre jeunesse et ses idées, avec toute l'effervescence créatrice qu'on connaît des Africains. Je pense qu'il nous faudra renouveler, donner une nouvelle définition à la belle formule « l'émotion est nègre ». Dans ce contexte où l'homme-machine a été remplacé par le surhumain-machine, il ne nous restera que la culture pour faire lien et pour faire société. Je vous remercie tous d'être venus. À bientôt, Inch'Allah, et merci à vous, Madame.